Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très triste. J'étais vraiment déprimée. J'avais des attitudes et des habitudes qui reflétaient de cette tristesse. Alors, j'avais dans ma tête, j'avais un monde à moi qui était imaginaire et où je voyais la personne que je voulais être, mais j'arrivais jamais à être cette personne. J'avais aussi une addiction qui était très 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 forte à la nourriture. Je mangeais pour pouvoir oublier les choses que je voulais pas, auxquelles je voulais pas penser. C'était aussi surtout beaucoup parce que j'avais des problèmes familiaux. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais vraiment vraiment beaucoup. Et malheureusement, pour moi, c'était quelqu'un qui représentait mon tout. Donc, ma vie tournait autour de lui, autour de tout ce que je pouvais penser dans ma tête, c'était pour lui. Il n'y avait rien pour moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui m'a frappée, c'est la façon dont les gens ne recherchaient pas à accuser les autres. J'ai participé à la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël, je suis devenue quelqu'un qui est capable de vivre en reconnaissant ses erreurs. Je ne suis plus cette personne qui a du mal à accepter le changement. Et à cause de ça, je suis 30 000 fois plus heureuse que qui j'étais avant. Je suis capable d'avancer 10 fois plus rapidement dans tous les domaines de ma vie. La nourriture, j'ai plus cette relation avec la nourriture qui était une relation qui m'aidait à me faire du mal à moi-même. Je suis plus dépendante de la nourriture. C'est plus quelque chose qui fait partie de ma vie à tel point que je peux pas m'en passer, à tel point que ça préoccupe mon esprit constamment. C'est la même chose pour la personne avec qui j'étais, qui avait une place tellement importante dans ma vie que j'étais pas capable de voir certaines erreurs que je faisais avec ma famille, certaines attitudes de négligence que j'avais à mon égard, à l'égard de ma vie professionnelle, de mes études, à l'égard de tellement de choses que j'aurais pu éviter si j'avais été capable d'ouvrir mes yeux. Le centre d'accueil, pour moi, représente... c'est ma famille. Les personnes qui sont au centre d'accueil, l'esprit que m'a passé le centre d'accueil, c'est comme un trésor. Pour ceux qui appliquent vraiment ce qui est dit dans les réunions, les conseils, c'est vrai. Seulement ces personnes-là sont capables de voir que le centre d'accueil va juste dans notre intérêt. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Trouver le bon chemin, la bonne voie, je pense que c'est le rêve de tout le monde. Mais ni tout le monde, ni toutes les personnes sont en train de payer le prix. Payer le prix, ça veut dire sacrifier, abandonner certaines choses. Vous savez qu'une chose, c'est connaître la bonne voie. Et, ok, je connais la bonne voie, mais toutes les voies, tous les chemins exigent des règles, de discipline. Et beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil, elles viennent sans direction. La seule direction qu'elles ont sont des témoignages des autres personnes, comme vous avez écouté, vous allez écouter d'autres témoignages ici. Mais à partir du moment où la personne accepte de suivre la bonne voie, certainement, elle va trouver la solution pour résoudre ces problèmes. Nous allons écouter l'histoire de Micheline. Micheline était perdue dans le monde, perdue complètement. Elle marchait vers l'abîme, vers le fond du trou. Elle n'avait pas de solution parce que son problème est arrivé de son enfance jusqu'au jour qu'elle a trouvé le centre d'accueil. Écoutez. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une vie détruite, donc j'étais vide à l'intérieur de moi, donc j'étais là mais sans être là. Et en fait, suite à un viol que j'ai eu quand j'étais petite,
Donc, du coup, en grandissant, ça m'a poussée à aller voilà, coucher avec des hommes et des filles aussi. En fait, à 12 ans, en fait, bon, je suis arrivée en France à 12 ans. J'habitais chez un membre de ma famille. Donc, du coup, pour subvenir à mes besoins, donc j'étais obligée de vendre mon corps pour pouvoir donner, en fait, pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter mes vêtements, pour manger, tout ça. En fait, quand je dis ma famille, c'était pas parce que moi, j'ai pas grandi avec mes parents. Et c'était une vie, voilà, c'était l'enfer, quoi, parce elle me tapait, en fait, j'étais son esclave, donc je faisais tout. En fait, chez elle, je m'occupais de ses enfants, donc voilà. Il y a même un jour, je voulais me suicider hein, tellement que en fait, je comprenais pas en fait qu'est-ce en fait, qui m'arrivait en fait. Donc je voulais mettre fin, voilà. Je me disais je voyais pas, comment je peux dire, je voyais pas l'importance de vivre. Oui, j'avais l'hépatite B. Donc le médecin, il m'a dit que voilà, il a trouvé que en fait dans mon sang qu'il y avait l'hépatite B. Donc du coup, je maigrissais, j'arrêtais pas de vomir aussi. Donc après, moi je comprenais pas en fait c'était quoi l'hépatite B ou tout ça. Donc je pouvais pas marcher, je pouvais pas courir, je pouvais pas trop marcher. Donc mes genoux en fait tremblaient beaucoup. Donc, je faisais des cauchemars la nuit, je voyais des personnes qui venaient me violer, tout ça. Vu que j'ai été forcée voilà, par les hommes et tout, ou même par la première personne qui m'avait violée quand j'étais petite, donc je pense que ça a dû en fait à tout ça, quoi. Oui, beaucoup. J'avais de la haine contre mes parents parce que je me disais pourquoi moi, pourquoi voilà, mes frères, mes sœurs, ils étaient bien, enfin, ils étaient bien avec eux. Donc pourquoi moi, d'une, je n'ai pas été grandi avec eux, donc pourquoi je me suis retrouvée la France, encore dans le même problème, tout ça. Donc je détestais en fait mes parents. Si je pouvais même les tuer, j'allais le faire en fait. Micheline cherchait dans le monde la solution pour résoudre les problèmes. C'est pour cela qu'elle a connu beaucoup de personnes. Elle servait comme esclave, elle était battue. Après, elle est atteinte d'une maladie, hépatite B. Elle maigrissait, elle avait du mal à manger. Enfin, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il restait devant elle? Une jeune qui était perdue dans le monde. Vous savez que il y a toujours une force qui nous dirige. Ou c'est la force de Dieu, la présence de l'Éternel, ou des forces du mal qui font ça. Je me rappelle que Christ a dit qu'il y a le voleur qui est venu pour tuer, pour voler, pour détruire. Mais il a dit, je suis venu pour vous apporter une vie en abondance. Si nous suivons ces conseils, les choses changent. Si nous apprenons à pratiquer une foi intelligente, la situation change. Et il n'y a pas de problème qui soit impossible. Par exemple, je parle avec vous. Quels sont les problèmes qui sont dans votre vie? Quelle est la situation? Quelle est la situation que vous dites c'est impossible? Vous ne trouvez pas la bonne porte, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de solution. Mais la solution est devant vous. Je suis là pour vous dire que la solution est devant vous. Si nous sommes ici en train d'annoncer les témoignages, nous sommes là pour vous dire que peut-être il y a des forces négatives dans votre vie, des forces occultes qui empêchent que vous soyez une personne heureuse, que vous soyez victorieuse, que vous puissiez obtenir ce que vous voulez ou soit réaliser vos rêves et vos objectifs. Sachez que la porte du centre d'accueil est ouverte. Elle était ouverte aussi pour Micheline. Regardez ce qui s'est passé. Alors, quand je suis arrivée, malgré que je ne comprenais pas en fait qu'est-ce que c'est en fait une campagne d'Israël et tout, donc j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Donc pour ma délivrance, donc j'ai fait en fait la campagne d'Israël pour avoir en fait ma délivrance. Donc parce que vu que je manifestais beaucoup, donc pour moi c'était la seule façon en fait de me dépendre de Dieu et d'être libre en fait.
libre des cauchemars, des attaques que j'avais pendant la nuit. La campagne d'Israël, en fait, c'est dépendre de Dieu. C'est être, comment je peux dire, c'est une dépendance, en fait, en Dieu, quoi. Oui, justement, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai vraiment cherché ma délivrance, quoi. Donc, en venant, en arrivant à l'église, donc je venais, mais voilà quoi, j'avais un pied à l'église et un pied en fait dans le monde. Je peux dire aujourd'hui, je me sens bien déjà à l'intérieur de moi. Donc, j'ai plus, comment je peux dire en fait, ces combats, cette chose en fait qui était en moi, qui m'empêchait, que j'avais pas de confiance en moi, qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, donc je sais qu'avec Dieu, en fait, je peux le faire et je vais y arriver à le faire. J'ai pardonné à mes parents, j'ai pardonné aux hommes qui m'ont abusé en fait. Donc j'ai fait un test chez le médecin et même le médecin il comprenait pas. Il m'a dit mais vous n'avez pas pris de médicaments, comment vous avez fait? Donc je comprends pas. Donc il n'y a rien dans votre sang, vous êtes guéri. Donc voilà, et tout ça, c'est en participant en fait à une autre campagne d'Israël que j'avais fait. C'est la campagne, je ne me rappelle plus, c'était en fait. En tout cas, j'ai participé dans une campagne pour avoir en fait ma guérison. Et Dieu m'a, en fait, aujourd'hui, Dieu m'a guéri en fait de cette maladie. Aujourd'hui, je me sens libre. Parce que j'ai fait plus en fait ce que je faisais et même si que je pouvais voir je sais pas des choses, donc je sais que je peux plus tomber dans ces choses-là. Donc avant j'avais pas, j'allais le faire en fait. Donc aujourd'hui je sais que je peux plus en fait retomber dans des choses comme ça. En fait aujourd'hui je n'ai plus besoin d'être accompagnée, que ce soit par un homme, que ce soit par une femme. Donc aujourd'hui, j'ai une autre vision de pensée quoi. Ce n'est plus mais ce n'est plus une vie pour moi en fait à l'heure actuelle en fait. Je n'ai plus envie de me suicider. J'ai envie de vivre, donc j'ai la joie de vivre. Alors le centre d'accueil pour moi c'est comment je peux dire, c'est un lieu d'apprentissage pour moi. Donc jusqu'à maintenant, donc j'apprends des choses. Donc pour moi c'est une école, c'est comment je peux dire, c'est un endroit où voilà, je me sens bien. Donc le conseil que j'ai à donner en fait aux gens en fait qui m'écoutent, en fait c'est de prendre en fait leur décision, même si c'est pas facile, mais en fait dans la vie quand on veut avancer, quand on veut sortir en fait d'un milieu où en fait on n'aimerait pas y être, donc si on veut vraiment s'en sortir, on peut s'en sortir. Donc voilà la preuve qu'aujourd'hui je suis là. Donc voilà, donc je suis libre en fait. Tous les problèmes qui se passaient avec Micheline étaient d'ordre spirituel. Tous les vendredis, nous avons au centre d'accueil, dans tous les centres d'accueil, nous avons une réunion qui est pour la délivrance, la thérapie spirituelle. Beaucoup de personnes ont été délivrées. Micheline a participé de cette prière et a participé aussi de la campagne d'Israël. Et aujourd'hui, elle est qui? Complètement transformée, délivrée, une nouvelle personne, une personne heureuse. Aujourd'hui, elle connaît la bonne voie. Et la même chose peut se passer dans votre vie. Nous avons parlé de la campagne d'Israël, n'est-ce pas? Presque tous les témoignages parlent de la campagne d'Israël, parce que la campagne d'Israël, c'est le moment le plus haut de la foi au centre d'accueil. Et nous allons écouter plus une histoire de Marina qui a participé à la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie a été complètement détruite. J'étais une personne, je vivais d'apparence. Ça veut dire que devant mes amis, ma famille, je faisais comme si tout allait bien. En fait, rien n'allait parce que j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. J'étais triste, j'étais une personne stressée, angoissée. Et à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à aller en soirée, sortir avec des garçons.
j'ai commencé à mentir à ma mère, à faire n'importe quoi. À l'école, j'allais à l'école pour m'amuser, pour attirer l'attention, pour que les gens attirent l'attention sur moi, parce que j'avais besoin d'être aimée en fait. Bah, ça a commencé depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu cette impression d'être un peu mise à l'écart dans ma famille. Et j'étais toujours renfermée en fait. Et je me sentais la personne qui avait pas de valeur en fait. Je me sentais pas valorisée, on me valorisait pas. Et donc j'ai commencé à me renfermer sur moi-même et à devenir triste, à parler à personne. J'étais vraiment dans ma bulle en fait. Bah, à toucher à la drogue, je commençais à fumer, je commençais à boire, à sortir avec des garçons, à faire n'importe quoi, à faire des choses que à mon âge, j'étais pas censée faire en fait. Parce que je voulais me montrer, je voulais attirer l'attention sur moi. Parce que j'avais besoin d'être aimée en fait. Je me sentais pas aimée, je me connaissais pas, je connaissais pas qui j'étais. Et j'avais besoin en fait, ce vide qui était à l'intérieur de moi, je voulais combler ce vide en fait. Je voulais montrer, je voulais en fait dire oui, je suis là, que j'ai besoin d'être aimée. Donc je faisais tout ça pour que on puisse me donner de l'attention. Ouais, c'était très tendu parce que elle et moi, on se parlait pas beaucoup. On n'avait pas de communication. C'était tout le temps, on se disputait. En fait, on n'avait pas cette relation mère et fille. Bah, à l'école, j'allais à l'école pour m'amuser. En fait, j'allais pas pour travailler. Quand j'allais à l'école, bah, c'était pour montrer comment j'étais habillée ou pour sortir avec des garçons, pour être agressif, impoli envers les professeurs. Mais j'allais pas à l'école pour étudier. Rien de loi. Bah, j'étais souriante, j'étais gentille, mais très agressive en fait. Fallait pas du tout me chercher parce que directement j'allais taper. Quand on me disait oui, on va là-bas pour se battre, bah, j'étais toujours là dans les problèmes. C'était toujours Marina. J'étais très gentille, j'étais une personne gentille, assez calme, mais que parfois je pouvais devenir très très violente. Bah, j'ai connu le centre d'accueil grâce à une amie qui m'avait souvent invitée au centre d'accueil avant, sauf que je refusais. Puis un jour, j'étais vraiment mal et je l'ai rappelée pour savoir si elle allait toujours au centre d'accueil. Elle m'a dit oui, donc j'ai commencé à venir avec elle. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des propos pour arrêter mes vices, pour être délivrée. J'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait le jeûne de Daniel. Parce que je voulais changer de vie en fait. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai compris que la vie que j'avais, c'était pas correct. Et je voulais vraiment changer de vie. Je voulais être une autre personne. Et bah, j'ai fait la campagne d'Israël pour que tout change en fait. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je suis une personne, je suis là, je suis différente, je suis plus la même. Cette tristesse que j'avais avant, je suis plus triste. J'ai la paix, j'ai la joie. J'ai pas besoin maintenant d'être entourée pour savoir que je suis aimée, en fait. Je suis une personne complètement différente. Non, tous les vices que j'avais avant, j'ai arrêté parce que j'ai compris que ça ne servait à rien et que c'est pas à travers de ça que ma vie allait changer. Maintenant, je fume plus, je bois plus, j'ai plus besoin d'aller en soirée ou de sortir avec des garçons. Maintenant, tout a changé. Bah, le centre d'accueil, ça représente, pour moi, c'est ma famille, en fait, c'est ma maison. Quand je suis au centre d'accueil, bah, je me suis sentie bien. Je suis jamais allée dans un autre lieu où je me sentais comme ça, en fait. Pour moi, c'est ma maison, le centre d'accueil. La relation avec ma mère, elle a changé. Maintenant, on se parle, alors qu'avant, il n'y avait aucune communication. On se parle, on passe du moment ensemble. Maintenant, je peux vraiment dire que c'est ma mère. Je peux vraiment reconnaître que c'est ma mère. À l'école, j'ai passé mon brevet et je l'ai eu. J'ai fait une filière en bac pro. ASSP, tout ce qui est infirmière pour devenir infirmière puéricultrice. Avant, j'étais la dernière de ma classe et maintenant, je fais partie des premières. À l'école, maintenant, tout va bien. Je suis heureuse, je suis en paix, je suis différente. Ma vie, elle a changé. Et je ne pensais pas un jour que je pouvais être celle que je suis maintenant. Plus un jeune sauvé, transformé, guéri, délivré, une nouvelle personne à travers une attitude de foi. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir. Les adresses passent dans votre
ordinateur, dans votre téléviseur, cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie va changer. Nous allons écouter d'autres témoignages et après nous retournerons pour vous donner l'adresse de notre siège du centre d'accueil à Paris. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Quand vous êtes arrivé ici, quel était le problème de santé? Le cancer, Cancer. oui. Quel Mais type de cancer? il s'est généralisé, un cancer généralisé partout. De l'œsophage jusqu'aux ovaires. Tout le corps, l'estomac, l'intestin. Qu'est-ce que le médecin disait? Il n'y avait pas de... Pour mon mari, ils avaient donné jusqu'à décembre 2012, avec, enfin mes enfants, toute la famille, en disant, bon, bientôt c'est terminé. Mais j'ai une amie qui vient ici parce que je ne connaissais Elle est pas là le temps. aujourd'hui? Oui, elle est là. Nice. Voilà. Venez ici, madame, venez ici. OK. Et cette amie? Et cette amie, quand elle est venue me voir à l'hôpital, qu'on ne m'avait même pas encore opéré du tout, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, Rosie, je t'ai posé en offrande sur l'autel. Elle a fait sacrifice. un vœu. Elle a fait un vœu. A fait un vœu. Vous connaissez sa vie, hein, son Oui, problème je le de connais santé? depuis longtemps, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Avant, j'étais colérique. Je m'énervais facilement. J'étais bagarreuse. Et avec ma famille aussi. Mes collègues, je ne m'entendais pas beaucoup avec. Et depuis que je viens de cette église, j'ai eu une transformation dans ma vie. Transformation. J'avais une force à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je savais qu'elle allait être guérie. Et quand je venais ici, je priais. J'ai fait un vœu avec Dieu. Okay. Et vous l'avez invitée? Oui, je l'ai invitée. À chaque fois, je disais, il faut venir. Elle me disait, oui, 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 oui. Oui, oui. Je lui ai dit, dès que je serai debout, je viendrai. Et après la deuxième opération, parce qu'il restait le module sur l'œsophage à enlever, le professeur et les chirurgiens, ils n'ont rien trouvé. Et le professeur, il m'a dit, madame, je n'aime pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dire? Vous êtes miraculé. Amen. Grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. OK. Quel était le problème? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, le problème avant, c'était j'ai mal aux oreilles depuis octobre 2013. J'ai parti voir le médecin, ils n'ont rien vu. Même 3 médecins, il a dit qu'il ne voit rien du tout. J'ai dit, mais ce n'est pas possible parce que j'ai très très mal, je n'arrivais pas à dormir et tout, et voilà. Après l'oreille, c'est la tête. Le soir, je n'arrivais pas à dormir du tout et tout. C'est comme s'il y a plein de trucs qui passent dans ma tête, je n'arrivais pas à dormir. Ce que je fais, le jour qu'il y avait le manteau là, je venais ici et j'ai expliqué avec la dame et puis voilà ce qu'elle a fait. Et puis elle a mis l'option, la tête, l'oreille, ici. C'est Plus rien. Plus rien, j'ai plus mal, tranquille. Votre foi, Dieu vous a guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Comment était votre vie avant? Avant, je vivais selon la direction d'une religion. J'avais la vie détruite. Je sortais d'une séparation, d'un divorce. J'avais des problèmes financiers. Je vivais avec de grands découverts. Et j'avais des dettes, une dette que je n'arrivais pas à effacer parce qu'elle résultait de mon ex-mariage. Je croyais en Dieu. Je croyais en la parole de Dieu. Je la connaissais, mais elle ne se réalisait pas dans ma vie. Ma vie n'avait pas de sens. Mais j'ai sacrifié beaucoup. J'ai écouté la voix de Dieu qui sort de l'autel. J'ai écouté à travers les propos tout ce que les pasteurs demandaient de faire, de sacrifier. Je me suis sacrifiée. La campagne d'Israël? Oui, j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël depuis que je suis arrivée. Je n'ai pas hésité. J'ai donné tout ce que j'avais, le peu que j'avais au départ quand je suis arrivée, puisque j'étais endettée. Après, quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai sacrifié tout ce que j'avais. J'ai sacrifié tout mon chiffre d'affaires. Après, Dieu a permis que j'achète des voitures. J'ai encore sacrifié les voitures. Aujourd'hui, j'ai encore de nouvelles voitures. Et Dieu... Vous avez une nouvelle voiture? Non, j'ai acheté deux voitures cette année. J'en avais déjà une. 3 voitures? Donc, ça fait 3 voitures. Et toutes sont toutes en état neuf. Amen.
sont des millions de personnes dans tout le monde qui ont déjà rendu témoignage. Il existe un centre d'accueil, il a toujours beaucoup de témoignages parce que la personne a appris à pratiquer la foi surnaturelle. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, notre siège, le siège du centre d'accueil. Nous vous attendons si vous avez besoin de notre aide. Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.